La notion de ne plus abandonner. Il n'est pas rare de ne pas abandonner, il n'est pas rare de vouloir abandonner. Dans chaque domaine, chaque bataille, il arrive un moment où le fait de vouloir lâcher l'affaire fait face. Tout lâcher pour se consacrer à une autre notion ou à une autre passion. Bref, se consacrer à une autre part de nous. Car oui, le domaine que tu exerces n'est qu'une part de toi-même. C'est juste à toi, voire à nous, de la développer, de l'aiguiser et de la rendre rentable. C'est pour ça que dans une longue phase de ma vie, ce sentiment m'a traversé, me conduisant à d'autres passions, à d'autres facettes de moi. Mais alors, je fis la rencontre d'une personne qui, malgré qu'il a tout pour renoncer, ne le fait pas et ne le fera jamais. Car cette facette de lui qu'il veut élever est celle qui le motive et fait de celui qui il est. On connaît tous cette histoire, celle d'un héros qui, en partant de rien, obtient tout. Naruto en est un exemple, mais aujourd'hui, je trouve qu'il ne représente plus ce modèle. Ce modèle de ne jamais quitter. Parce que là où on a découvert que Naruto était l'enfant de la prophétie, réincarnation, champion d'un demi-dieu, et l'hôte du plus puissant des mois à queue, certes, il n'a jamais abandonné, mais Naruto n'était pas ce que l'on peut appeler un raté, juste un génie qui refusait d'élever son potentiel. Alors même si tout le monde est potentiellement un génie dans un domaine quelconque, on ne part pas tous avec les mêmes attributs que Naruto. Né sans magie, dans un monde qui en dépend un peu trop, notre homme, Asta, y a un rêve. Et il décide de le suivre car il sait que ne pas la réaliser, c'est renoncer à ses rêves et à ses ambitions, mais surtout à qui il est. Alors, il est vrai que c'est un personnage de fiction, et que s'inspirer de lui serait assez facile, voire simple d'esprit. Mais pourtant, ça ne change rien, je pense. Qu'un personnage soit fictionnel ou non, son impact, lui, est bien réel. Que ce soit pour les autres acteurs de la série, genre les personnages quoi, ou pour les lecteurs. Car en ouvrant un tome de Black Clover, on accepte de croire en cette histoire et en la détermination d'Asta. Celle d'un mage qui est dépourvu de toute magie dans un monde qui en riche. Alors, même s'il est vrai que le chemin pour réaliser un rêve est ardu, mais si atteindre la ligne d'arrivée a été permis à un autre, pourquoi pas vous? Peut-être parce que ce n'est pas votre passion, peut-être parce que les efforts et les moyens n'ont pas été mis, ou peut-être tout simplement parce que vous avez abandonné. Je sais qu'il n'est pas facile de croire en cette idée, car il est nettement plus facile de dessiner un homme qui se lève d'une blessure mortelle que de réaliser dans la vraie vie véritable cet exploit. Mais sachez que rendre crédible ce miracle dans un manga, ou n'importe quelle œuvre, ce n'est pas forcément aisé. Mais pourtant, une fois que c'est bien fait, une fois que tout a été mis en place, je peux vous assurer que c'est jouissif à lire. C'est inspirant, déterminant et irrésistible. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais tout part au départ d'un amour pour les personnages, afin de nous impliquer dans ce dépassement. Car même si pour nous, Asta est un personnage de fiction, pour les personnages de son œuvre de Black Clover, il est un exemple à suivre et le moteur de leur force mentale. Car lui, qui n'a rien, comment se permet-il de ne jamais abandonner, alors qu'il a toutes les raisons de le faire? Car il est Asta. Car son rêve ne peut être réalisé par un homme qui sait qu'il abandonnera. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux, mon monde, mais aussi de Black Clover. On se dit peut-être à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que le personnage d'Asta vous inspire autant qu'il m'inspire. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'un autre personnage vous aussi vous inspire et vous pousse à faire ce que vous voulez faire ou pas faire. Moi, c'était ma petite vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.